Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour les énergies du mardi 11, j'espère que vous allez tous très bien. Allez c'est parti, on va prendre tout de suite un petit message de l'oracle d'Amaham pour cette journée, pour avoir l'énergie principale du jour. Allez, une petite carte des fées, on travaille avec les fées cette semaine. Ce sont elles qui vont nous guider toute la semaine. Alors, on a la carte de l'été. Alors, c'est rigolo parce qu'on a eu l'hiver hier. Et là, aujourd'hui, on a l'été. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc, aujourd'hui, on va nous parler d'un réveil. Avec la carte de l'été, on nous parle de réveil. Donc, les choses se réveillent. C'est aussi le moment, l'été, où les choses rayonnent. Où il y a aussi cette idée de récolter. On va récolter le fruit de quelque chose ici. Donc l'été, c'est aussi les festivités. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette idée de fête, de joie, de récolter quelque chose, de fêter justement une victoire, de fêter quelque chose que l'on a fait grandir, que l'on récolte aujourd'hui. C'est le fruit de ses efforts. C'est peut-être aussi pour certains justement un temps pour observer, pour regarder la beauté de tout ce que l'on a pu faire, finalement tout ce que l'on a pu faire grandir, ce que l'on est en train de voir mûrir, de voir s'épanouir autour de nous. Donc l'énergie de l'été, elle réchauffe les cœurs, donc c'est aussi beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance, et je ressens beaucoup de connexion à ce qui nous fait du bien, à la musique aussi, à la beauté de l'art, à la beauté de la nature. Une belle journée pleine d'enthousiasme. Alors, on va prendre 3 cartes de l'univers féerique pour avoir la guidance pour ce jour, pour ce mardi. Pour le mardi 11 février. Alors, on nous parle de lettres, on nous parle de courrier, de documents. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un document, un papier que vous attendez qui va vous ravir, qui va vous faire plaisir, qui apporte une récompense, une victoire. Ça peut être aussi cette carte, l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle page à écrire dans sa vie, puisque vous voyez le document est vierge. Donc pour certains, on peut partir aussi avec enthousiasme vers quelque chose qui nous ravit. Alors, on a la carte de la détente qui va nous parler de besoin de repos, de ressourcement. C'est peut-être un temps justement, comme on le disait avec la carte de l'été, pour observer ce que l'on a fait. Donc là, il y a cette idée peut-être de recevoir une récompense, d'avoir une bonne nouvelle qui arrive, qui clôture quelque chose, des efforts que l'on a fournis, une attente peut-être. Et du coup, on va avoir envie de fêter ça, on va avoir envie du coup de se reposer maintenant, de faire une pause par rapport à toutes les actions qu'on a menées. Hein. C'est peut-être une journée aussi pour se détendre un petit peu, pour faire voilà, une sorte de pause dans la semaine, tout simplement, par rapport à des actions qui ont été menées. C'est une journée pour prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup à faire ces derniers temps et qu'on va ressentir aussi ce besoin de se reposer un petit peu. Alors peut-être que certains vont effectivement faire quelque chose en lien avec un soin, avec une thérapie aujourd'hui qui va leur faire du bien aussi. Ça peut être aussi aller chez le coiffeur, faire du shopping. Hein, vous voyez comment ça parle pour vous. Hein. Et on nous parle de maîtrise. Donc on nous parle ici de d'être maître de ses émotions. Donc au niveau émotionnel, au niveau des contacts, au niveau des relations, ça va être assez fluide parce que on va être vraiment, comment dire, on va être dans la maîtrise de soi ici. Hein. Donc on va, même si on a des choses à dire, on va savoir les dire de manière délicate, on va savoir s'affirmer aussi de manière, voilà, de manière, comment dire, pertinente, mais sans agressivité. Il y a cette idée de maîtriser un petit peu sa journée ici, hein, d'être dans le contrôle de soi, de se réaligner, d'avoir peut-être fait justement un bon nettoyage, un bon soin énergétique, un bon travail sur soi tout simplement,
pour se réaligner, pour nettoyer, pour faire partir des choses ici et on part sur quelque chose de nouveau. Hein. On tourne la page peut-être pour certains par rapport à quelque chose et on est dans cette idée-là de retrouver son énergie, de retrouver sa pleine puissance aussi. Hein. J'ai l'impression que donc pour certains, ça va être des bonnes nouvelles qui vont arriver, on va avoir quelque chose à fêter ici, on va pouvoir peut-être se reposer, se détendre après tous les efforts qu'on a fournis. Peut-être que c'est aussi tout simplement envie de tourner et d'écrire une nouvelle page de notre vie et de prendre un temps pour se reposer avant de repartir à la bataille, j'ai envie de dire. Peut-être que si vous quittez quelque chose, vous aurez envie de cette journée un petit peu de transition là pour avant de vous relancer dans d'autres choses. Mais en tout cas, c'est une journée où effectivement il y aura cette idée d'être en pleine possession de ses moyens, de son énergie et aussi d'être fort par rapport à ses émotions, de trouver ce juste équilibre aussi peut-être entre l'émotionnel et le mental, entre l'action et l'inaction, entre le côté spirituel, le côté matériel. Je ressens cette énergie-là, yin et yang, qui sont bien équilibrées aussi. Allez, on va continuer, on va prendre le petit le normand. On va tirer 3 cartes. Alors, on a la carte de la lettre, la carte de l'homme qui sont venus ensemble. Donc, on a bien 2 fois la lettre ici. Donc, il y a bien des messages, il y a bien des documents qui arrivent. Hein. Alors, ça peut être pour un homme, concernant un homme, venant de la part d'un homme. L'homme peut nous parler aussi de l'action, hein, du fait de passer à l'action, de mener des actions, des activités. Alors ici, on nous parle de messages qui viennent de la part d'un homme. C'est en rapport avec un engagement, avec une signature. Alors peut-être que vous allez recevoir, mesdames, des nouvelles d'un compagnon ou même monsieur. Si vous êtes en couple avec un homme, vous allez recevoir des nouvelles ici dans la relation, hein, dans le couple. On échange ici. Ça peut concerner aussi un engagement... ça peut parler, pourquoi pas, de faire des démarches pour un mariage, pour quelque chose qui engage avec un homme en tout cas. Hein. Acheter une maison, vivre ensemble, se marier, pourquoi pas, pour certains. Ça peut être dans le cadre du travail aussi, où ça va être un homme qui va vous proposer un poste, par exemple. Ça peut être, cet homme, ça peut être aussi un banquier, un employeur. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici... On nous parle vraiment de documents, de lettres, de messages qui viennent d'un homme et qui apportent, voilà, qui apportent un engagement, qui apportent peut-être des signatures, quelque chose à long terme en tout cas. Hein. Donc on retrouve bien ici 2 fois la lettre. Donc il y aura, je pense, effectivement des messages, ça c'est certain. Allez, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder maintenant un petit tas pour chacun. Pour que vous ayez une petite précision. Alors, on va prendre aujourd'hui l'obsidienne, l'agate et la pierre de lune. Donc, je vous laisse choisir entre ces 3-là et je mélange. Voilà, on a tout qui tombe. Comme d'habitude, il est bavard celui-ci, comme moi. Voilà. Allez, 2 pour l'agate. Pour ce mardi 11. Allez, la pierre de lune. Voilà. Allez, c'est parti pour l'obsidienne. Waouh, chouette. Voilà. Comment vous dire? La clé, le trèfle. Une chance, une opportunité, une rencontre qui apporte ici une ouverture, une solution, la réussite. Donc ici, il y a la réussite. Il y a une opportunité de trouver une solution à ce qui vous préoccupe. Il y a une opportunité chanceuse. Il y a une chance ici à saisir pour vous. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Il y a une porte qui s'ouvre ici, quelque chose qui arrive à vous. C'est la lumière, c'est un éclaircissement, c'est une réussite. Il faut saisir votre chance. Voilà ce que ça peut être. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être voilà, une guérison, ça peut être une réconciliation, ça peut être dans l'ordre du travail, ça peut être une somme d'argent qui arrive et qui vous apporte un soulagement. Prenez comment ça vous parle, dites-moi en commentaire comment justement vous ressentez ce tas-là, mais c'est quelque chose de très positif pour vous.
Alors, deuxième tas. Eh bien, ici, on retrouve l'énergie qu'on avait dans le tas, oui, dans le trio général. Donc, on a ici des nouvelles d'un homme. On a ici un homme qui se dévoile, un homme qui vous apporte de l'information. On peut parler d'un homme un peu discret, qui a peut-être du mal à dire ce qu'il ressent. Donc, ça, c'est dans le niveau, au terme relationnel, si vous voulez. Vous pouvez être confronté ici à quelqu'un, peut-être un homme un petit peu introverti qui peut avoir face à vous du mal à s'exprimer. C'est un homme qui a du mal à dire ce qu'il ressent, qui a du mal qui intériorise beaucoup ses émotions. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Et j'ai l'impression que cet homme va peut-être, voilà, peut-être besoin de s'ouvrir un petit peu plus à vous, peut-être besoin de dire les choses. C'est un homme qui peut-être a besoin de s'exprimer un petit peu plus. Hein. Si c'est vous, messieurs, vous avez peut-être besoin aujourd'hui de dire un petit peu plus ce que vous ressentez, de vous exprimer un petit peu plus, de moins retenir, refouler un petit peu ce que vous avez à dire. Ça peut être aussi de l'information qui arrive ou des démarches en lien avec un projet lié à un homme aussi. Hein. Ça peut être un homme qui va, effectivement, si on reprend un petit peu les énergies de tout à l'heure, le livre, eh bien, il est en lien avec les messages, avec le travail, avec un nouvel apprentissage. Donc, c'est un homme aussi qui vous apporte son conseil, qui peut-être va vous aider dans le travail, qui va vous aider à faire des démarches ou qui vous donne une réponse positive, qui vous aide en tout cas par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, si c'est plus dans le domaine du travail, si c'est plus un banquier, quelqu'un, voilà, un travailleur administratif qui va vous aider dans des démarches, si c'est plus au niveau affectif ou c'est un amoureux, si c'est un partenaire qui aura peut-être besoin de s'exprimer un petit peu plus sur ses sentiments. Voyez comment ça vous parle et n'hésitez pas à me le dire. Alors, pour la pierre de lune, on voit des rentrées d'argent ici. On voit une officialisation, ici un document, quelque chose qui... un document administratif officiel, alors ça peut être juridique, ça peut être de l'ordre du travail, ça peut être banquier. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a de l'argent. On peut parler aussi d'une signature pour du travail. Mais je ressens ici, voilà, l'argent surtout. Il y a l'abondance ici. Ça peut nous dire aussi qu'au niveau des émotions, on va sentir un apaisement. On peut sentir un apaisement dans les relations aussi. Hein. Il peut y avoir pour certains des déplacements aussi qui vont apporter justement, qui vont permettre de trouver des solutions, qui vont permettre de retrouver justement un équilibre, une harmonie. Hein. Mais en règle générale, quand on a ces deux cartes ensemble, c'est que il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une signature en lien avec l'achat ou la vente de quelque chose, ou bien c'est en lien avec une activité professionnelle, notamment pour tous ceux qui sont dans le commercial. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être officiel ici aussi, hein, et qui peut venir... par exemple d'un procès, d'un litige juridique, ou bien voilà, c'est une signature de contrat de travail. En tout cas, voilà. Voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre ressenti et comment pour vous ça résonne. Voilà les amis pour ce mardi. Je vous souhaite une très très belle journée à vous tous et je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.